Alléluia, 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 Alléluia. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Chantons pour acclamer la parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Voilà, reprenez les bougies. Frères et sœurs, si vous voulez bien vous asseoir. Ce 4e dimanche du temps ordinaire, l'évangile qui nous est proposé nous raconte ce miracle de Jésus qui chasse l'esprit impur de cet homme. Et évidemment, vous vous doutez bien, si c'est un miracle qu'on raconte dans l'évangile, ça veut dire que ça nous aide à mieux connaître Jésus et à mieux réfléchir sur notre vie. Car voyez-vous, je vous rappelle une chose, bien entendu, que vous savez tous, Saint Marc est l'évangile le plus court, et donc on pense que c'est aussi l'évangile le plus ancien, ce qui veut dire que l'équipe autour de Saint Marc qui a composé cet évangile probablement s'est rappelé d'un certain nombre de miracles parmi le très grand nombre de miracles que Jésus probablement a pu faire. Et vous le savez, Jésus, c'est tout de même celui qui a détruit la mort, qui a donné sa vie, qui est ressuscité et nous sommes ressuscités avec lui. Le fait qu'il fasse des miracles ou que ses disciples fassent des miracles, ça semble relativement secondaire, ça semble même relativement facile une fois qu'on a vaincu la mort. Mais les miracles qui sont racontés dans l'Évangile nous permettent de réfléchir. Je vous rappelle juste, pour ceux d'entre vous qui sont dans la catéchèse, qu'en fait la seule catéchèse avant d'être baptisé, c'était d'apprendre l'Évangile par cœur. Alors ceux qui vivaient dans les régions où saint Marc avait composé son évangile, avaient au moins l'avantage de devoir apprendre un évangile plus court. Mais c'était la tradition que celui ou celle qui se préparait au baptême devait apprendre tout l'évangile par cœur, et donc tout ce récit des miracles de Jésus
apprenait à ces hommes et à ces femmes ce que c'était que leur vie en Christ. Et ici, aujourd'hui, nous avons cette histoire de l'esprit impur. Et je vous fais remarquer que saint Marc préfère dire l'esprit impur, alors que d'autres évangélistes vont plutôt dire l'esprit mauvais. Mais ce n'est pas la même chose, être impur ou être mauvais. Être mauvais, vous savez, vous connaissez sans doute ce vieux proverbe, le bien c'est ce qui fait du bien, le mal c'est ce qui fait du mal. Donc c'est facile, quoique, qu'est-ce qui nous fait vraiment du bien, qu'est-ce qui nous fait vraiment du mal? Il y a beaucoup de discussions et ceux d'entre vous qui sont parents ou éducateurs savent que les discussions parfois sont interminables sur ce qui nous fait du bien ou nous fait du mal. Et donc à un moment, on se dit, tiens, il y a des choses qui me font du bien, qui me font du mal, réfléchissons. Mais l'esprit impur, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Être pur ou impur, c'était pas la même chose qu'être bon ou être mauvais. Pas tout à fait. D'ailleurs, ceux d'entre vous qui ont visité la Terre Sainte, vous savez que parfois, quand on était impur, on allait se laver dans des cuves d'eau, et honnêtement, frères et sœurs, ces cuves d'eau n'étaient pas propres, hein, mais elles étaient pures. Donc, on était purifiés. C'était ça le plus important. Parce que, voyez-vous, être impur, ou au contraire, avoir le cœur pur, c'est pas la même chose tout à fait qu'être bon ou mauvais. L'impureté, c'est quelque chose de beau, de grand, qui a été tordu et éloigné de Dieu. L'exemple le plus frappant, c'est l'amour. Honnêtement, frères et sœurs, je suis sûr que vous en avez l'expérience. Parfois, il y a des gens qui nous disent qu'ils nous aiment, et en fait, on sait bien, c'est des manipulateurs, et au nom de l'amour, on a parfois fait des horreurs, hein, frères et sœurs. Même dans la Sainte Église de Dieu, on sait très très bien qu'il y a des gens qui ont manipulé la notion d'amour. N'est-ce pas que tu m'aimes? N'est-ce pas que tu m'aimes très fort? N'est-ce pas que en fait on vit tous dans l'amour pour faire des choses qui n'étaient pas propres du tout? Et de même, des choses magnifiques, comme par exemple la défense de la liberté, ou la défense de son pays, ou la défense d'une cause très très belle comme la vie, la nature. Il y a des idéaux magnifiques qui ont été totalement tordus pour en fait amener les gens à faire des choses horribles, avec des principes du genre on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, et donc des choses affreuses. Même parmi les gens qui par exemple défendent l'Eucharistie, ou défendent la vie paroissiale, il y a quand même eu des gens qui ont dit des choses qui n'étaient pas très très nettes, hein. Pas très très nettes. Moi je me souviens ici même, et certains d'entre vous s'en souviendront, d'une dame qui aimait tellement l'Eucharistie que quand ce prêtre avec le bras dans le plâtre ne lui a pas donné l'Eucharistie, elle a commencé à crier de fureur, parce qu'évidemment l'Eucharistie ne peut être donnée que par un prêtre et pas par cette femme indigne qui est en train de donner la communion. Et donc vous voyez bien, l'impureté, c'est pas la saleté. Dans le sens religieux du terme, nous, les chrétiens, nous y sommes peut-être un peu plus sensibles que les autres. L'impureté, c'est le fait de tordre une chose belle, magnifique, splendide, comme l'amour, et de tordre cette chose pour en faire une saleté, et pour faire des choses horribles. Et nous avons certainement des exemples de ça. Nous avons tous, et surtout nous les chrétiens, nous avons des exemples de ça, y compris dans nos communautés. Par exemple, des gens qui rendent service, ils rendent de très grands services, mais ce très grand service s'est transformé en une dictature. En une dictature. Ou bien, par exemple, des gens qui veulent nous protéger, mais ils nous protègent tellement qu'ils nous infantilisent et ils nous coupent de la réalité. Ou bien des gens qui ne nous disent pas la vérité parce qu'ils ont peur que ça va nous faire du mal. Et donc on vit dans le mensonge parce qu'en fait on avait une bonne intention. Et ça, voyez-vous, cet esprit impur, il existe. Et comme par hasard, il existait dans la synagogue de Capharnaüm où Jésus allait, où les gens se réunissaient pour la prière.
Mais ce qui est magnifique, c'est que Jésus le voit et le chasse. Nos communautés, heureusement, nos communautés sont remplies de prophètes, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Nos communautés, comme le disait Moïse dans la première lecture, sont remplies de prophètes, d'hommes et de femmes qui viennent nous dire « Secouez-vous, secouez-vous, vous êtes en train de faire fausse route, vous êtes en train de prétendre que vous aimez les autres, mais en fait ce que vous faites, c'est rester entre vous. Vous êtes en train de prétendre que vous respectez les autres, mais en fait vous êtes en train de faire ceci ou cela. » Et donc, frères et sœurs, je vous invite aujourd'hui à demander au Seigneur de nous envoyer ces hommes et ces femmes prophètes. Que nous ayons dans nos communautés chrétiennes, dans nos familles, dans toutes nos assemblées, des prophètes qui nous réveillent, qui empêchent les esprits impurs de tordre ce que nous avons de plus beau et de le transformer en quelque chose de pourri. Alors, bien sûr, ceux d'entre vous qui sont plus âgés, et je ne vise personne, frères et sœurs, dans cette assemblée, savent que ça arrive à toutes les époques. C'est pas parce que c'est arrivé dans le passé que ça ne va pas arriver dans le futur. Ce danger est permanent. Le miracle de Jésus à Capharnaüm contre l'esprit impur, c'est un miracle que nous allons devoir faire toute notre vie. Empêcher que nos plus belles choses, que nos plus belles réalisations soient tordues et transformées en quelque chose de sale qui nous éloigne de Dieu. Prions les uns pour les autres, d'une part pour être protégés de ces esprits impurs, que nos intentions se réalisent dans de belles actions, que nos belles intentions se réalisent dans de belles actions, mais aussi qu'il y ait parmi nous, parmi vous, des prophètes, des hommes et des femmes qui nous mettent en garde et qui nous aident à avancer. Et que dans cette prière, notre Église puisse se construire et nos communautés chrétiennes également.